Cette question, c'était d'interpeller les institutions européennes, on va dire, et notamment la Commission, le SSAE, sur la situation politique à Djibouti à quelques jours, quelques semaines des élections présidentielles. Euh, Parce que on sait que la violence s'accroît à Djibouti en période préélectorale et qu'on peut avoir peur que la situation de 2013 se reproduise à l'occasion de ces élections présidentielles et que les faits sont plutôt là pour nous démontrer que les choses vont malheureusement dans ce sens. Depuis plusieurs mois, la répression s'aggrave, notamment sur les militants des droits de l'homme, sur les représentants de l'opposition. Le 21 décembre a été un triste symbole en la matière. Les ONG parlent de 25 morts, d'une centaine de blessés, y compris des parlementaires. J'ai rencontré l'un d'entre eux récemment. Donc on avait envie d'alerter le SSAE sur la situation et d'essayer de voir quel rôle peut jouer l'Union européenne en la matière avant les élections présidentielles. C'est un peu le rôle du Parlement européen de tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de pays. On a au moins obtenu d'avoir une réponse plus circonstanciée que celle qui nous avait été faite. Alors, la procédure de questions écrites est une façon de répondre un peu solennelle. Donc je pense que nous aurons d'autres informations rapidement et que si ça ne peut peser sur le processus lui-même, en tout cas que peut-être ça peut peser sur les suites des élections présidentielles. Au sous-comité des droits de l'homme, on a la volonté de suivre, quand on interpelle, de suivre un certain nombre de situations qui nous paraissent particulièrement alarmantes. Et c'est le cas de Djibouti, notamment parce que sur tous ces pays, notamment les pays de cette région, qui est particulièrement de Djibouti, qui a un rôle géopolitique, géostratégique, ça commence à être un lieu pour les bases militaires extraordinaires, comme je le disais tout à l'heure, une base américaine, une base française, une base allemande, une base japonaise, bientôt une base chinoise et prochainement une base saoudienne. Pour un tout petit pays comme celui-là, ça fait beaucoup. Donc ces intérêts-là, comme les questions migratoires qui pèsent sur l'ensemble de la Corne de l'Afrique, ne doivent pas faire oublier la question de la démocratie et des droits de l'homme. À force de batailler, le Parlement européen a obtenu que la question des droits de l'homme soit inscrite dans toutes les politiques de l'Union européenne. Donc il ne faut pas que ce soit juste des mots. Nous sommes quelques-uns à essayer de batailler pour que ça ait des résultats concrets sur un certain nombre de situations. Dans le contexte actuel, c'est compliqué, mais je crois justement que c'est ce rôle-là de montrer l'attention, l'intérêt, de se mettre en alerte, y compris sur un certain nombre de situations concrètes qui font d'abord que les institutions européennes bougent et souvent les autorités réagissent quand même au moins par rapport à un certain nombre de personnes. Donc là, on a réussi à alerter les membres de la sous-commission des droits de l'homme. C'est aussi à peu près les mêmes qui sont responsables des urgences sur les droits de l'homme dans lesquelles s'inscrivait la résolution dont vous parliez tout de suite. Donc je pense que si nécessaire, en fonction de ce qui se passe, on peut réenclencher un processus de résolution d'urgence, pas avant les élections malheureusement, mais après les élections en fonction de la situation. Et continuer d'alerter sur un certain nombre de situations concrètes. À Djibouti et nulle part ailleurs en Afrique, malheureusement. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres, on peut le regretter, le condamner. François Hollande a mis ses pieds, contrairement à ses promesses, exactement dans la suite des politiques conduites précédemment. Ça devient même un des principaux marchands d'armes dans la région, y compris pour l'Arabie saoudite. Donc le rôle de la France en ce moment n'est pas très heureux, on va dire.
dans toute cette région de l'Afrique, parce que ça met plutôt de l'huile sur le feu, alors qu'il y aurait besoin, au contraire, que l'Union européenne joue un rôle qui soit un rôle conforme à ses fameuses valeurs. Pour moi, ce n'est pas des mots, c'est des choses sur lesquelles on doit inscrire des actions. Malheureusement, les chefs d'État et de gouvernement, et notamment en France, font passer d'autres intérêts, l'intérêt de la balance commerciale, l'intérêt de l'industrie d'armement, avant les intérêts des populations, des populations concernées. Je le regrette. Merci beaucoup. Merci à vous.